Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information du samedi 16 octobre 2021. Cette semaine, dans le cadre du mois Octobre Rose, nous avons eu dimanche dernier la marche course traditionnelle qui n'avait pas pu se tenir l'année dernière en raison de la pandémie. Ce sont plus de 3200 personnes qui ont été présentes, des adultes, des personnes âgées, des enfants, pour participer à un moment de solidarité fort, un moment de sensibilisation sur l'importance du dépistage. Merci à tous d'avoir été là. C'était très bien, un peu dur, mais on s'est bien éclaté, c'était collectif et j'ai bien aimé. Ah, c'est dur là, le dernier kilomètre, j'ai jamais terminé. Donc on l'attendait vraiment avec grande impatience, ça s'est super bien passé, super organisation, toujours autant de bénévoles, ça se passe aussi bien les courses que la marche, c'est génial. Franchement, vivement l'année prochaine du coup, et en plus le temps est magnifique et puis on retrouve plein de monde, c'est vraiment génial. Bravo à tous pour cette belle organisation. Tous les ans, on est sortis. Il faut te faire dépister. C'est important. La semaine dernière a également vu la cérémonie d'accueil des nouveaux Mensois qui ne s'était pas tenue depuis 2 ans en raison de la pandémie de la Covid. Les nouveaux Mensois présents ont pu visiter la commune, se la faire expliquer par la municipalité et Nicole Duchon de Mency et son histoire. Bien évidemment, toutes celles et ceux qui n'auraient pas pu être contactés car nous ne disposons pas forcément de l'intégralité des fichiers peuvent se signaler en mairie. Ils seront invités lors d'une prochaine cérémonie. Si Mency a la chance d'avoir 2 fleurs au concours régional des villes et villages fleuris, nous bénéficions aussi de l'implication de beaucoup d'entre vous qui participent au concours de fleurissement de jardins et de balcons. Et cette semaine, Jouda Pratt a pu remettre leur prix aux lauréats du concours de cet été. J'ai eu le premier prix des balcons fleuris. Oui. Voilà, on est très étonnés, mais très contents en même temps d'avoir pu participer et gagner. Pour la 3e fois, la région Île-de-France a lancé son budget participatif écologique et solidaire. Sur cette 3e session, ce sont 15 projets mensois qui ont pu être déposés par la mairie, par des associations, par des entreprises, pour des projets d'intérêt généraux. Ces projets, vous pouvez leur permettre d'être subventionnés par la région tout simplement en allant voter jusqu'au 26 octobre, en cliquant sur le lien qui s'affiche. Rechercher des subventions, rechercher des aides pour pouvoir porter des projets, c'est des heures de travail pour l'ensemble des services et des élus municipaux. Pour les associations qui portent des projets, eh bien vous pouvez tout simplement, en prenant quelques minutes de votre temps, en allant cliquer sur le site du budget participatif régional, permettre à notre commune, à ces associations, de bénéficier de plusieurs dizaines de milliers d'euros de subventions. Merci de le faire. Cette semaine, dans les structures d'accueil de petite enfance, se tenait la Semaine du goût. Donc la semaine du goût a été faite au sein du multi-accueil et du relais assistante maternelle. Nous avons fait toute la semaine différents ateliers dans les différentes sections destinés aux enfants, donc des ateliers de découverte des saveurs, des odeurs, la découverte du salé, du sucré par les fruits, par les légumes, et nous avons mis en place ce matin un atelier gustatif, donc mélange vraiment de saveurs, de fromages différents, de pains différents, par exemple du pain au maïs, du pain au raisin, du pain aux céréales, du pain nature, et les enfants ont découvert différents fromages du terroir. Nous avons également aussi ce matin coupé des fruits et légumes, fait goûter aux enfants, et nous avons extrait du jus pour leur faire goûter. Et à côté de ça, nous leur avons fait aussi goûter le jus de carotte et le jus de tomate. Et pour finir, on a aussi fait un petit atelier pour les adultes, justement. Comme ça, dès qu'un adulte vient, il a lui aussi un petit atelier à faire. Du coup, avec des petits carrés de chocolat à goûter qui sont associés à un goût. Et le but, c'est de retrouver le goût. Voilà. Une fois par mois se tiennent des marchés thématiques le dimanche matin au centre commercial de la Verville. Ce dimanche, eh bien, ce sera un marché sur le thème de la farandole des food trucks avec normalement 14 food trucks présents qui vous accueilleront jusqu'à 15h si vous souhaitez pouvoir découvrir au travers de ces artisans eh bien, les différentes cuisines du monde.
Enfin, nous avons eu le plaisir cette semaine de redécouvrir pour la première fois depuis le mois de mars 2020 et le confinement, les premiers conseils d'école en présentiel. Ceux-ci vont continuer à se dérouler dans les semaines qui viennent, mais ça a été un moment important, un réel plaisir que de pouvoir réunir à nouveau enseignants, représentants de parents d'élèves, représentants de la municipalité dans une même salle, tout simplement pour échanger, pour expliquer, pour co-construire, pour permettre de participer à la mission qui est la nôtre, qui est celle de faire en sorte que nos enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions. Alors, jeudi 14 octobre a eu lieu le premier conseil d'école à la maternelle de la Janotte. Étaient présents les parents élus au conseil d'école, qui ont été élus aux élections du 8 octobre. Nous avons 4 parents élus sur l'école. Ce rôle est très très important sur une école parce que ce sont eux qui représentent les parents au conseil d'école. Ils ont un rôle décisionnaire. Ils sont là aussi pour voter lorsqu'il y a des décisions à prendre. Voilà, donc c'est très important que ces parents soient présents au conseil d'école. Les collègues enseignants étaient là évidemment tous également au niveau de l'équipe et nous avions la municipalité qui était présente. Voilà, donc pendant ce premier conseil d'école, généralement les premiers conseils d'école, on a d'abord les sujets qui concernent les effectifs, l'organisation générale de l'école qui ont été traités. Et puis ensuite nous avons abordé le règlement intérieur, donc qui a été revoté à l'unanimité puisqu'il n'y avait aucun changement par rapport à ce règlement intérieur par rapport à l'année dernière. Lors du conseil d'école, les horaires de l'école maternelle ont été modifiés. En effet, il ne semblait plus nécessaire de garder nos horaires d'avant-pandémie parce qu'effectivement, la pandémie a bien évolué. Les attroupements sont quand même plus du tout du même ordre qu'avant la pandémie. Et pour simplifier notamment l'organisation des familles, simplifier également l'organisation de la municipalité, de la cantine, il a été décidé par vote avec les parents d'élèves de revenir aux horaires habituels de l'école et notamment ceux qui avaient lieu avant la pandémie de Covid-19. Sur l'école maternelle de la Janotte, nous avons décidé en conseil d'école et aussi en conseil des maîtres, qui est la première instance de décision du conseil d'école, de travailler notamment sur, en particulier, le bien-être de nos élèves. Nous avons pour cela décidé de faire une salle bien-être dans notre école. Et pour cette salle bien-être, la municipalité va nous donner les moyens de mettre en œuvre ce projet, notamment avec les peintures et le mobilier. Voilà, les parents d'élèves sont également associés pour nous aider à mettre en place cette classe bien-être qui permettra à nos élèves de pouvoir progresser et notamment se sentir mieux dans leurs apprentissages. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.